Bonjour à tous, soyez bénis. Je voudrais commencer avec vous aujourd'hui une nouvelle série d'études bibliques qui s'appelle les psaumes dans le Nouveau Testament. Mais d'abord, je vous invite à la prière. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant, parce que nous avons la chance de pouvoir réfléchir et de pouvoir méditer à partir de ta parole. Merci parce que nous pouvons être convaincus par l'action de ton esprit en nous, que tu as révélé un message de l'écriture, de la Bible, et que ce message que tu as révélé est pertinent pour nous, pour notre vie quotidienne. Et on demande l'action de ton esprit pour bien comprendre ce message, pour bien comprendre qu'est-ce que tu veux dire. Quel est le sens de ce texte, le texte qu'on va voir aujourd'hui, d'une manière générale, mais aussi pour nous. Comment on peut incarner ta parole? Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Parfois, je vois un problème dans les églises, qu'on lit la Bible comme un ensemble de textes isolés, ou qui ne sont pas toujours connectés les uns avec les autres. Même parfois sont interprétés individuellement, sans voir l'ensemble. Mais je voudrais vous inviter à voir la Bible d'une manière différente. Je pense, à mon avis, que la Bible raconte une histoire. Une histoire de la Genèse à l'Apocalypse. Qu'il y a une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On peut dire une révélation progressive, dans le sens que le Nouveau Testament c'est l'accomplissement de l'Ancien. Cette histoire est connue comme l'histoire de la rédemption ou l'histoire du salut. Et dans ce sens, il y a plusieurs psaumes qui sont cités dans le Nouveau Testament, dans les évangiles ou les épîtres. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les mots de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 46. Dans ce texte, dans ce verset, Jésus dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont les mots de Jésus sur la croix. Mais Jésus n'a pas dit cette phrase à partir de rien. C'est pas qu'il a inventé cette phrase. Et je voudrais vous montrer le psaume 22, verset 2. Si vous avez votre Bible, vous pouvez chercher sur une application dans votre portable. Le psaume 22, verset 2 dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, ce verset dit la même chose qui dit Jésus, mais Jésus dit après, de la croix. Et c'est une prière du roi David pendant la persécution. Alors c'est une phrase de cette prière que Jésus a citée quand il était sur la croix. Il y a un lien entre la souffrance de David, qu'on va dans le psaume, et la souffrance de Jésus. Il y a même des chercheurs qui disent que l'église chrétienne primitive, l'église qu'on voit dans le livre des Actes, a discerné dans les souffrances du roi David évoquées ici dans ce psaume la préfiguration, c'est-à-dire ce qui est annoncé d'une manière imparfaite de la souffrance de Jésus, qui est connue aussi comme la passion du Christ. David, le roi David, a vécu l'opposition et la persécution. Il était même mis en danger de mort parce qu'il était le roi choisi par Dieu. De la même façon, Jésus a été rejeté et il a vécu la persécution et la mort de la part de ceux qui ne voulaient pas comme un roi. Alors on peut faire le lien dans ce sens de la persécution et la douleur,
Mais il est important aussi de voir qu'il y a deux parties dans le psaume 22. La première partie du verset 2 au verset 22, qui nous montre la persécution. Et la deuxième partie du verset 23 au verset 32, où on voit la victoire. Par exemple, le verset 29 dit « Car l'Éternel est roi, il domine sur les nations. » Ou même avant, dans le verset 26, « Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te révèrent. » Alors, dans ce psaume 22, il y a quelque chose prophétique, parce qu'après on voit l'accomplissement de la mort et la résurrection de Jésus. Ce psaume met en évidence la persécution, mais en même temps proclame la victoire. Alors, je pense qu'on peut trouver au moins deux conclusions, si on fait le lien entre le psaume et la réception dans les mots de Jésus. L'une qui est liée à notre histoire personnelle, et l'autre qui nous montre comment notre histoire personnelle est liée à une histoire beaucoup plus grande et qui est au-delà des époques. D'abord, Jésus s'identifie avec nos souffrances. Le déisme, c'est un courant qui met l'accent dans la transcendance de Dieu, qu'il est loin. Mais la Bible nous montre que Dieu est transcendant et en même temps qu'il est immanent, c'est-à-dire qu'il est proche de nous. C'est ça le sens de l'incarnation, que Jésus est Dieu lui-même qui s'est fait chair et qu'il a vécu les mêmes choses que nous, par exemple l'angoisse, la souffrance, la douleur. Et deuxième chose, le verset 46 de l'évangile de Matthieu, chapitre 27, c'était un cri d'angoisse, mais il était nécessaire avant la victoire de Jésus dans le fait qu'il a vaincu la mort et le péché. C'est une partie fondamentale dans le plan de Dieu, qui était déjà annoncée dans l'Ancien Testament et dans ce cas d'une manière ponctuelle dans le psaume 22. Alors, pour finir, on voit que le lien entre le psaume 22 de l'Ancien Testament et sa réception dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un lien par hasard. Jésus lui-même est l'accomplissement de la préfiguration messianique chez le roi David. On peut voir un fil thématique dans cette grande histoire de la rédemption qui est racontée de la Genèse à l'Apocalypse. Alors je vous encourage à lire le psaume 22 et le chapitre 27 de l'évangile de Matthieu et à réfléchir dans ce lien, cette connexion qui donne du sens à l'ensemble de la Bible. Que Dieu vous bénisse.